Devant nous, là, vous avez le début de la source du ruisseau de la Berthemelière qui longe ici. Là, si on est pendulisier sur ces terres, et c'est déjà un petit peu le cas et ça va l'être encore plus après, eh bien, comme vous pouvez le voir, tout l'excédent d'azote va s'en aller dans la rivière sous forme de nitrate et va arriver dans le parc ostréicole et sur la plage du Veillon et produire des algues vertes. Cette habitante de Poiroux veut tirer la sonnette d'alarme. Ce qui l'inquiète, l'installation d'une maternité collective de près de 900 truies à proximité des cours d'eau. Avec d'autres riverains, elle fait partie du collectif Non à l'usine à cochons de Poiroux, qui regroupe également des associations environnementales. Le projet ne date pas d'hier et a déjà été pointé du doigt par les opposants en 2009. On s'est opposé, on a été très nombreux à l'époque, le collectif regroupait plusieurs milliers de personnes en 2009-2010. En 2010, le préfet de l'époque, M. Jean-Jacques Brault, avait donné un avis de refus d'exploitation et malheureusement on a vu ressurgir ce dossier en 2013 et 2014. Et depuis quelques mois, le projet est remis sur les rails et a reçu toutes les autorisations pour voir le jour. À la tête de cette exploitation industrielle, 4 éleveurs porcins qui ont choisi de mettre en commun le naissage des porcelets. C'est la mise en commun de moyens techniques pour faire le mieux possible d'un point de vue épandage, d'un point de vue confort des animaux, conditions de travail pour les salariés, respecter tout ce qui est norme, qui est aujourd'hui très contraignant. Dans ce regroupement, chaque éleveur possédera en moyenne 200 truies qui mettront bas à près de 500 porcelets par semaine. Les porcelets seront ensuite répartis dans les différents élevages des associés pour être engraissés. Un choix de fonctionnement pour notamment répondre aux échéances de mise aux normes en matière de bien-être animal. Sur les 4 associés aujourd'hui, puisqu'il en manque un 5e pour l'instant, ils devaient de toute façon chacun chez eux faire la mise aux normes. Donc il y a un investissement qui est improductif. Donc du coup, certes, le projet neuf coûte plus cher, mais ils vont avoir un beau bâtiment qui va être fonctionnel. Du côté des opposants, des riverains s'interrogent sur les nuisances olfactives de l'élevage. Certains professionnels, comme les ostréiculteurs, s'inquiètent également de la qualité de l'eau. Nous, c'est à double tranchant aussi. On a besoin de vivre. On est quand même une dizaine d'ostréiculteurs. Ça fait 50 emplois. Comment on va faire si là encore il y a ça de plus et que ça arrive à être encore plus de contrôle, à avoir plus de contrôle, toujours plus de contrôle. La société civile d'exploitation agricole Le Village du Bois affirme, elle, respecter les règles conformes au bon fonctionnement d'un élevage et refuse l'idée d'associer élevage industriel et malbouffe. C'est amener au consommateur le meilleur produit à un prix acceptable. Et je suis fier de dire que nous faisons du très bon cochon, parce que nous avons le retour des consommateurs. Nous, notre objectif, c'est ça, c'est faire mieux, c'est faire notre métier comme modestement, on est des éleveurs, quoi. On essaie de bien travailler et on s'inscrit dans la durée. Les travaux de construction vont se poursuivre jusque mars 2016, période à laquelle l'ouverture de cette maternité porcine est prévue.